ça peut être une personne qui effectue un retour aux études, quelqu'un qui fait une réorientation de carrière. Ça peut aussi être une personne étudiante parent, donc qui étudie et qui a des enfants aussi en même temps, ou une personne qui est proche aidante pour quelqu'un de son entourage. On a aussi des gens qui ont des troubles d'apprentissage, qui vivent avec des handicaps visibles aussi. Puis ça peut être une personne issue de l'international, par exemple. Au primaire, au secondaire, on m'a appris comme tu vas aller étudier dans quelque chose, ça va être ça pour le reste de ta vie. Mais ma mère, elle m'a montré que c'est pas parce que tu étudies en éducation que tu es obligé d'être en éducation pour le reste de ta vie. Ça a toujours été très important dans ma famille, l'éducation, puis de voir ma mère retourner aux études alors que j'étais encore jeune. Donc, ces nouvelles idées-là ou façons de voir les choses sont vraiment bénéfiques, non seulement pour le milieu puis l'entourage dans lequel elle participe ou elle contribue, mais aussi pour un employeur, par exemple. On a besoin de personnes persévérantes comme ça. Puis, vous savez, ces personnes, c'est généralement les premières personnes à aider les autres, le prochain. Puis, c'est sûr que ces personnes rapportent beaucoup à la communauté, à l'université. Avoir une personne dans son équipe qui a une façon d'aborder les choses ou les difficultés autrement. En arrivant, elle ne parlait ni français ni anglais, devait prendre soin d'une famille composée d'une conjointe et 5 enfants. Fait que j'étais très surpris comment cette personne a très rapidement réussi à parler anglais et un peu de français aussi, puis trouver un travail pour s'occuper de sa famille. Et surtout la conciliation études, travail, vie familiale. J'aimerais féliciter énormément le parcours et la persévérance de cette personne étudiante. J'ai été vraiment fier de co-diriger ses travaux de recherche. Je suis bien content d'avoir pu l'aider et ça me fera plaisir de l'aider encore une fois si je peux. Ben, ma mère, c'est vraiment un modèle pour moi parce qu'elle me donne vraiment comme un bon exemple de comment l'éducation, c'est important et qu'il faut pousser ses limites pour faire ce qu'on aime vraiment dans la vie.